Mini vrac, la suite de ma précédente vidéo en route photovoltaïque, j'ai fait une petite upgrade de la boîte. Alors je vous explique, j'ai déjà mis une planche de 12 par dessus. Alors pour l'instant les deux côtés sont amovibles parce que je n'ai pas encore installé la batterie. Donc là c'est juste l'histoire de caisson. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, les tasseaux ici je les ai dévissés. Alors j'ai fait deux upgrades. La première c'est que vous voyez ici, j'ai mis deux barres latérales. C'est le jour où je voudrais éventuellement rajouter une autre caisson de batterie, et ben ça va les maintenir. Évidemment il y aura des équerres, hein. Quand ça sera en poste il y aura des équerres à droite à gauche, etc. Donc ça, mine de rien, ben, vous voyez, par barre en 6 mm, il y a 6 trous, 6 x 4, 24. Donc je me suis bien amusé, 2h30 à 3 heures de boulot, rien que pour percer au diamètre final, qui est du 8 mm. Et puis deuxième upgrade, en dessous, donc vous voyez le système de... des roulettes, voilà, et puis j'ai mis 4 barres également, histoire de vraiment consolider au jour où je dois de la charge, ça va bien résister. Donc vous voyez mon système d'équerre, etc. Donc 5 vis par équerre ici il y en a une palanquée, et 6 roulettes, hein, à peu près cuir réparties. Bon, voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, j'attends les câbles de la batterie. J'ai commandé, je sais plus quel magasin, du 50 carrés. Et je remercie encore on va dire tous les auditeurs pour les conseils avisés. Évidemment, je vais faire une étape d'équilibrage, mais la procédure d'abord est de consister à mettre en série d'abord les cellules, commencer à la précharger, on va dire avec en solaire ou par une hélice la batterie, donc injecter à peu près 13 à 14 kWh, puis redéfaire pour mettre en parallèle, attendre que les cellules s'équilibrent, donc il y ait en grosso modo que la différence de potentiel entre chaque cellule est inférieure ou égale à une certaine valeur assez petite, de l'ordre du millivolt. Puis après on met en charge avec j'espère jusqu'à 5 ampères, et puis ça va en courant constant et tension constante. Donc ça devrait finir de charger, c'est ce qui s'appelle le top balance. Et une fois cette étape là qui peut durer 2-3 jours, on remet encore en série le tout. Alors à chaque fois que je mets en série, donc la première et puis la troisième étape, eh bien, il faut mettre le BMS. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir dans les prochaines vidéos, commencer à me voir mettre les batteries en série, le BMS. Et comme j'ai pris le JK BMS, eh bien, vous allez voir que pour le démarrer, eh bien, il y a une petite astuce, hein. Je vous renvoie aux vidéos d'Off-Grid Garage et compagnie, de Mermaid, Digital Mermaid et d'excellentes chaînes anglo-saxonnes. Donc il va falloir une différence de potentiel de plus 5 volts, voilà, pour démarrer le truc. Alors j'aimerais bien me faire un système où que je mets un transformateur directement avec un câble qui sort, comme ça je le démarre, je m'embête pas avec 3 18 650, des choses comme ça. Je plug, hop, une fraction de seconde, et comme ça démarre le BMS systématiquement. Je vais essayer de me faire ça, et vous allez voir également une résistance de précharge. Donc j'ai du 50 ohms, 50 watts 50 ohms. Voilà, donc qui permet d'éviter les arcs, notamment sur le BMS. Donc vous allez voir tout ça, ce qui arrive. Voilà, c'était l'enfin de ce mini vrac.